Tanhuma de Rabbi Tanhuma est un des plus contemporains, les plus, pas les plus anciens, mais les plus récents des Midrashim. Ce qu'on appelle les Midrash, ce sont les commentaires homilétiques sur la Torah. Et on a beaucoup d'exilarques qui sont à l'origine, finalement, de ces Midrashim. Et comme il y a le coup de Shimoni, qu'on pense que ce Shimon était le père de Rabbi Yosef Karo, il y a beaucoup de versions qui était le vrai Yalkut Shimoni. Évidemment, moi, ce que je vais faire, sinon pas vous faire des lectures de Midrashim, mais c'est vous rapporter le Midrash tel que je le découvre depuis ce samedi, de ce Shabbat, et, et qui me fait beaucoup réfléchir. Et j'aime pas réfléchir tout seul, donc je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Voilà, est-ce que d'abord, je vous prie de m'excuser pour la semaine dernière, parce que à l'heure du Zoom, j'étais à la synagogue en train de lire la Megillah d'Esther. Alors, non, je pense l'avoir fini à ce moment-là, mais j'étais plus en état de faire le Zoom. Et donc, je vous dois un lundi. Donc, ce soir, on termine à minuit. Non, je rigole. Je pourrais pas aller au-delà de 1 heure parce que j'ai des séminaires que je dois préparer pour les jours à venir. Mais je vais essayer d'être le plus concis possible et partager avec vous quelques réflexions sur, évidemment, la paracha de Kitissa, évidemment, toute l'histoire du veau d'or, du Egel Hazahav, et évidemment, ce ne sera pas un cours de loin pas exhaustif, mais quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. C'est la paracha de Kitissa. Vous savez que la paracha de Kitissa se trouve au milieu il y en a 2 avant et 2 après. Teruma Tetzavé avant Kitissa, Vayakel Pekoudé après Kitissa, qui évoque l'édification du tabernacle. Et Kitissa est au milieu. On dira, il y en a 5 qui évoquent l'édification du tabernacle. Les d'autres diront, vu qu'on parle du veau d'or, qui se trouve au milieu, il n'y a pas forcément En Mugdam ou Meochar Batorah. Il n'y a pas d'ordre prépondérant à la Torah. Il s'avère que ça a été mentionné ici, mais peut-être que le veau d'or a eu lieu avant l'ordre d'ériger le tabernacle. Il faut juste désactiver les sons, pas le mien si possible, mais comme ça, on n'a pas d'interférence. N'hésitez pas à poser des questions, ça évidemment avec plaisir, mais quant aux interférences, alors il y a des avantages et des inconvénients avec le virtuel, mais voilà. Alors, je poursuis. On a la paracha de Kitissa qui est au milieu et qui évoque le veau d'or. Certains diront, c'est à la bonne place et Dieu a proposé le remède avant la maladie. Autrement dit, il va y avoir une catastrophe au sein du peuple d'Israël autour du veau d'or. Peut-être que le Mishkan qu'on mentionne avant, avec ses ustensiles, ses objets, ses éléments et son édification, sont là pour apporter le médicament avant la faute. Et que c'est cette proximité avec Dieu qui permettra de recouvrer finalement une santé spirituelle après le Egel Hazav. J'ai partagé avec certains d'entre vous ce Shabbat une question qui dépasse finalement le texte. Je pense à des références dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine sur les répercussions de nos actes. Autrement dit, quoi qu'on fasse dans la vie, rien n'est gratuit, dans le bien comme dans le mal. C'est pour ça que parfois ça paralyse, mais évidemment il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême inverse, mais on peut être complètement pétri dans cette de frousse de commettre des choses irréparables. Et donc,
on peut être les missionnaires dans le bien comme dans le mal, on est totalement au volant de notre voiture et ce n'est pas Dieu qui tient le volant, c'est nous-mêmes. Ce libre arbitre est vraiment fondamental dans la tradition juive. Alors, quoi qu'on fasse, évidemment, il y a des desseins qui nous dépassent, c'est ce qu'on appelle les desseins d'ordre collectif, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la Shoah, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Et je reviens maintenant à la sortie d'Égypte. On ne peut pas comprendre cet esclavage qui a duré 86 ans et qui fut effroyable. On sait que dans la deuxième, troisième, quatrième génération de la Shoah, je ne suis que la première génération, étant enfant d'eux, mais il faut des années de thérapie pour remettre non pas les pendules, mais plutôt essayer de retrouver ses esprits, retrouver une certaine sainteté d'esprit. Et on sait bien que 5 ans dévastés durant 5 années, extermination et tout ce que la Shoah a pu provoquer, il a fallu des années et encore aujourd'hui pour se remettre. Et finalement, le travail est fait par les première, deuxième, troisième générations. On parle évidemment de ces souvenirs qui traversent les générations et auxquels, si on ne fait pas face, on continue à les porter avec nous. Alors, imaginez 5 ans de dévastation, imaginez 86 ans. Et c'est vrai que quand on lit la Haggadah et qu'on voit les 10 plaies, on se dit, mais oulala, c'est lourd tout cela. Mais le texte ne nous raconte pas cet esclavage. Le Midrash va le faire. Alors pourquoi j'évoque cette question de gratuité, que rien n'est anodin, c'est par rapport à l'exemple de Micha. Alors, qui est Micha? Certains font le lien avec un texte dans les Juges. Alors, est-ce qu'il s'agit du même Micha? Est-ce qu'il ne s'agit pas du même Micha? Je ne suis pas maintenant sur cette question. En tous les cas, on a un enfant qui est emmuré dans les murs d'une pyramide. Moshe le voit et Moshe va le sauver. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une femme de la tribu de Shimon, sauf erreur, qui s'appelait Rachel, qui, voyant son mari en difficulté, a dit « Je viens t'aider ». Elle était sur le point d'accoucher, mais elle va sortir de chez elle pour aller l'aider. Et puis, vu que son mari traînait à fabriquer, à façonner sa brique, l'Égyptien va prendre le fœtus, elle venait d'accoucher, et le mettre en guise de brique dans le mur. Et le bon Dieu va envoyer un ange, certains diront que c'était l'ange Michael. Michael va descendre, prendre cette pierre et l'amener au pied d'Akadosh Baruch Hu. C'est à la fin du chapitre 24 dans Mishpatim. Je vous lis juste le passage. Un passage, évidemment, qui fait froid dans le dos. C'est marqué que les Béné Israël virent Akadosh Baruch Hu et que sous ses pieds, au verset 10, Vetachad Raglav Kemaase Libnat Asapir. Il y avait comme un ouvrage en brique de saphir et comme l'apparence, Hashameim la Toar, comme l'apparence, la substance du ciel pour la pureté. Pourquoi cette pierre? Nous dit le Midrash. Alors évidemment, Rashi explique que c'est pour rappeler la souffrance d'Israël. Et donc le bon Dieu mettra cette pierre à ses pieds et dira, tant que les bénis d'Israël ne seront pas vengés, cette pierre sera là. Pour témoigner de leur souffrance. C'est un exemple. Évidemment, c'est effroyable. Et heureusement que je ne vous raconte pas ça à minuit.
sinon vous ne dormez pas ce soir. Mais imaginez un enfant du nom de Micha, qui a aussi été emmuré parmi les milliers d'enfants qui ont subi le même sort. Eh bien, Moshe va prendre cet enfant et... Le mauvais penchant est content, ah, l'autre m'a fait du mal, l'autre je n'aime pas, c'est un ennemi, je vais lui brûler sa maison, je vais brûler sa voiture. Alors, ce n'est pas la voiture, c'était une pyramide. Non, je reprends. Moshe va prendre, j'ai désactivé les sons. Léo, si tu peux désactiver le son, ça nous aiderait. Voilà. Excusez-moi. Et puis, je profite de la parenthèse pour saluer celles et ceux qui se connectent et rêve tov à tout le monde. Je reprends. Moshe Rabbeinu va prendre cet enfant pour lui sauver la vie. Quand je dis que rien n'est anodin, cet enfant a une histoire, celle que je vais partager avec vous et que le Midrash va raconter, le Midrash Tanhuma. On raconte que lorsque les bénis Israël se sont affairés pour aller chercher les bijoux, l'or et toute la richesse des Égyptiens pour sortir d'Égypte, Moshe n'a eu qu'un seul souci, c'est le début de Béchalach, qui est Hba Ishba, comme c'est marqué au début de Béchalach, je vous lis le passage, il avait promis à Yosef, il avait promis à la descendance de prendre Yosef avec lui, c'est au verset 19 du chapitre 13, Vayikach Moshe tatzmot Yosef imo, Moïse prit les ossements de Joseph avec lui, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant Pakod Yifkod Elokim Etrem, Dieu se souviendra, d'ailleurs c'est répété Pakod Yifkod, c'est une répétition qui n'est pas anodine, ça vaut la peine d'ailleurs de prendre une heure rien que pour cette redondance. Valitem etatzmota emise itechem, et vous ferez monter mes ossements avec vous. Depuis ce lieu, depuis l'Égypte, on est au verset 19 du chapitre 13 de l'Exode. On voit que Joseph avait juré, et sachant que Joseph, sa présence de vie comme de mort, ou de mort comme vivant, sa présence en Égypte a apporté de l'abondance au pays et à la région, eh bien, les Égyptiens se sont arrangés pour enfoncer le plus profond possible, le plus profondément possible, eh bien, le linceul, le cercueil de Yosef. Je vous lis juste la paracha dans Béchalach, ce que le Midrash Tanhuma cite. Amdu mitzrim basulo Aaron shel matechet v'shikuhu banilus. Ils l'ont mis tellement de poids parce qu'ils étaient convaincus que s'il était tout au fond, eh bien, il ne pourrait jamais remonter. On va mettre du plomb, on va mettre des matériaux pour que le cercueil soit le plus enfoncé possible au fin fond du Nil. Donc, il n'y a aucune chance de le retrouver. Eh bien, figurez-vous que de l'époque de Yosef, une femme était vivante. Elle fait partie de ces personnes qui sont allées directement au paradis. Elle s'appelait Sérach. Et Sérach, nous dit le Midrash, c'est pas moi je n'invente rien, je suis en train de mentionner le Midrash. Comment est-ce que Moshe a pu savoir Minaïn Odea Moshe Khan Yosef Kavour? Comment est-ce que Moshe a pu savoir où était enterré Joseph? Eh bien, on a dit Sérach bat Asher Nishtaïra Meoto Ador, la fille qui s'appelle Sérach, qui était la fille de Asher. Asher était le frère de Joseph. On est d'accord? Oui ou non? Gad, Asher, Dan, Venaftali, Asher fait partie. On sait que Sérach
Sérach a été aussi celle qui, sauf erreur, qui a pris la guitare à la main pour chanter Od Yosef Chai, non pas Od David ou Chai, Od David ou Chai. Elle aurait chanté Od Yosef Chai, qui a permis finalement, de par son chant et ses lueurs d'espoir, de redonner la lumière dans l'esprit de son père Jacob. Jacob savait que Yosef n'était pas mort, et c'est Sérach qui va venir le rassurer. Sérach est toujours vivant, et Sérach du vivant de Moïse va accompagner Moshe jusqu'au lieu où était enterré, au fin fond du Nil, où était enterré Yosef. Et Yosef est au fond, on va avoir Moshe Rabbeinu qui va prendre un morceau de métal et qui va graver dessus Allez Shor. Élève-toi, le taureau, symbole de Yosef, qui va écrire Allez Shor et qui va prendre ce bout de métal et le jeter à l'eau et dira, va clamer haut et fort, Yosef, Yosef, le moment de la Géoula, le moment de la libération est arrivé et tu dois venir avec nous. De deux choses l'une, soit tu te révèles à nous, Ve'im ata megale tatzmecha mutav, nous dit le Midrash, et si tu te révèles, eh bien c'est bien, Ve'im lav, et sinon nous serons affranchis de notre promesse, Anu nekim ishvuatecha, et on n'aura plus de compte à te rendre. Et à ce moment-là, le Aaron, on appelle ça un Aaron, comme le Aaron à Kodesh, hein, comme l'Arche Sainte. Le Aaron, un cercueil s'appelle Aaron. En français, on appelle ça une bière. En hébreu, on appelle ça Aaron. Et le Aaron de Yosef, c'est marqué Allah Aarono shel Yosef. Et que le Aaron de Yosef est remonté à la surface. Et à ce moment-là, Moshe va le prendre. La plaque, elle est où? La plaque où Moshe Rabbeinu va écrire « Allez, élève-toi, monte, remonte, allez, Shor », Micha, qui était avec Moshe, va le prendre. Au moment où Moshe Rabbeinu va monter dans les cieux, on va revenir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de détails qui évidemment laissent perplexe. On va avoir un retard de 6 heures, c'est marqué qui bochèche Moshe. Moshe a retardé le temps du retour. Regardez ce que nous dira le texte dans Kitissa. Juste après le passage de Shabbat, au début du chapitre 32, va Yaraham qui vochesh Moshe. Voyant que Moshe tardait la Redet Minar de redescendre de la montagne. Et Vochesh, d'accord, il s'agit évidemment les Shon et Ichour, de retard dans le sens de retard, et c'est conforme à la traduction araméenne, nous dit Rashi, et on va rapporter donc le Talmud qui nous dira Ani ba betor shesh shaot, je reviendrai dans les 6 premières heures du jour. Et en fait, au terme des 40 jours et des 40 nuits, je reviendrai dans les 6 premières heures du jour. C'est simple, il est parti le 7 Sivan, d'accord? Mais s'il est parti le 7 Sivan, après la révélation et après les 10 commandements, il fallait ensuite partir les graver. En tous les cas, Dieu allait lui remettre. Et puis, il partait 40 jours et 40 nuits pour apprendre la Torah à ce moment-là. C'est intéressant que, au moment où il s'élève dans les cieux, bon,
j'évite les détails, comment il va vers Dieu, comment il se dépouille de son enveloppe mortelle, de son corps, pour pouvoir converser avec Dieu, panim el panim, face à face, évidemment, cet écrin, ce corps terrestre, n'a pas sa place dans ce monde spirituel. Raison pour laquelle Satan va narguer les béné Israël en montrant du doigt ce corps qui flotte dans les airs. Et on pouvait le montrer du doigt, nous dira le Midrash. Alors, curieusement, on aura Moshe qui quittera le 7 Sivan et qui était donc censé, pour les béné Israël, redescendre le 16 Tammuz. Mais ça peut pas être le 16 Tammuz, parce que si je monte à la 6e heure du 7 Sivan, il me manque 6 heures pour que mes 40 jours et 40 nuits soient complètes. Donc, il ne pouvait redescendre que 6 heures après l'entrée du 17e jour du mois de Tammuz. Le 17 Tammuz est un jour de jeûne. Vous savez que dans le calendrier juif, le 17 Tammuz marque la destruction de Jérusalem. Pas la destruction du temple, parce que ce sera le 9 Av. Mais le 17 Tammuz, on oublie aussi que le 17 Tammuz vient rappeler la brisure des tables de la loi. Parce que le 17 Tammuz, lorsque Moshe va redescendre, évidemment, il est face à un spectacle désolant de Mecholot, c'est l'orgie, c'est la débauche, c'est la licence, et on se fourvoie totalement. Il est face à un spectacle catastrophique, prendra ses tables et les skenim, quand il va retourner vers la montagne, les skenim, les anciens vont essayer de le retenir pour prendre les tables qui ont été gravées par Dieu. Ce sont ces tables de saphir. Ces lettres vont s'envoler. Ce sont des lettres assez particulières parce que vous savez que les tables qui étaient cubiques, les tables portaient les 10 commandements. Cette gravure dans les tables, ce sont des gravures qui flottaient. C'est-à-dire que quand vous écrivez un Aleph, vous pouvez toujours dans le Aleph, au bout de du premier trait, vous pouvez toujours attacher le bout à la pierre. D'accord? Ça, le Aleph, c'est plus ou moins un X. Donc, vous pouvez toujours, quand vous avez gravé votre Aleph, si vous avez rien mis autour du Aleph, il va tenir grâce à ses bouts de pierre, si j'ose dire. Mais si vous écrivez un même final, comment est-ce qu'il peut tenir? Par quel bout? Il n'y a pas de bout. Et ça va être le cas, finalement, parce que toutes ces lettres ont été gravées par Dieu. Charut. Ne lis pas Charut, mais lis Cherut. C'est marqué Charut qui sont des lettres gravées. Et les sages nous enseignent, ne lis pas Charut, mais Cherut, qui sont libres. La liberté de ces lettres, autrement dit, une Torah qui est censée nous rendre libres. Mais ce sont ces lettres aussi qui étaient libres dans la pierre. Et on est face aux tables qui ont été délivrées par Dieu. Ces lettres vont s'envoler. La pierre va devenir lourde. Et à ce moment-là, Moshe n'a qu'une seule envie, c'est de casser cet acte de mariage. Je dis acte de mariage parce que la licence que perçoit Moïse est traduite dans le Talmud comme si une femme s'adonnait sous le dais nuptial. S'adonner à la débauche sous le dais nuptial, pendant le mariage. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est qu'il y a un acte de mariage. Il y a un mariage qui est réalisé, et l'acte de mariage, la ketouba, l'attestation, ce sont ces tables de la loi. Et donc ce Gilou Yarayot, cette débauche, est gravissime parce que la femme est mariée. Il vaut mieux que la femme ne soit pas mariée. Raison pour laquelle Moïse décide de déchirer l'acte pour que finalement la condamnation soit moindre. Juste pour reprendre les datations et ensuite je reviens à mes moutons.
il va remonter donc ensuite pendant 40 jours et 40 nuits pour demander le pardon, d'accord, va redescendre le 29 Av, et le premier Elul, il va remonter une troisième fois. Donc la deuxième fois, il va monter pour demander le pardon des Béné Israël, et la troisième fois, le premier Elul, c'est pour, après le pardon, graver les deuxièmes tables de la loi. Et redescendra donc du Sinaï le 10 Tishri, donc le jour de Kippour, avec les deuxièmes tables de la loi. On est d'accord au niveau des dates. 29 Av, premier Elul, il va redescendre le 10 Tishri. Et c'est là qu'il demandera au Béné Israël d'amener de l'or, de l'argent et du cuivre pour pouvoir préparer le tabernacle. Et au lieu que le tabernacle prenne des mois et des mois, pour être inauguré le 1er Nissan, eh bien, il était prêt déjà le 25 qui se lève. Et ça, c'est ce que nous partagerons la semaine prochaine. Finalement, le 25 qui se lève, tout était prêt. Et le bon Dieu dira, vous allez apprendre à attendre. Cette inauguration viendra seulement le 1er Nissan. Qui se lève, Tevet, Shevat, Adar, Nissan. Vous allez attendre 4 mois. On est le 25 qui se lève, et plus tard, c'est le 25 qui se lève que nous aurons la fête de Hanouka, qui est aussi une fête de lumière et d'inauguration ou de réinauguration. Évidemment, le lien est évident. Alors, je reviens à la question de Micha, c'est que on est devant ce retard, soi-disant retard, ce Ichour, Boshesh de Moshe, et le peuple se tourne vers Aaron qui va façonner, qui va essayer de fabriquer ce veau. Un veau d'or d'ailleurs, non pas une vache, un veau, c'est le petit de la vache. Intéressant que ce Shabbat, nous ayons lu dans le Maftir, en guise de Haftara, eh bien le texte propre à la vache rousse. Comme si la vache rousse vient réparer, c'est d'ailleurs la Haftara que nous avons lu d'Ézéchiel, comment purifier les impurs. On a une vache rousse qui vient apporter la réparation au veau d'or. Le veau, c'est le petit, c'est ce qui arrive. C'est ce que nous aurons demain. Et c'est vrai qu'on a les yeux constamment fixés à demain. Quels seront les résultats? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que j'aurai ce travail? Est-ce que la Torah me dit, pour pouvoir être incarné, cesse de regarder devant, mais plutôt regarde d'où tu viens. La para, la vache, c'est ce rétroviseur. Parce que la vache, finalement, est la mère vers laquelle je dois m'orienter pour remettre du sens. Je ne peux pas courir, foncer dans cette course infernale, finalement, du monde, en permanence, sans réaliser et sans prendre conscience, sans m'ancrer dans ce chemin. Sinon, ça ne fait pas sens. Curieusement, Para Adouma, c'est la vache qui vient réparer le veau. Vous voyez? Et de regarder en arrière, ça vaut de l'or. C'est le cas de le dire. Alors, je poursuis. Micha, en voyant les enfants de Bilam qui avaient rejoint aussi le peuple d'Israël, ils sont nombreux à avoir rejoint le peuple d'Israël. Les enfants de Bilam aussi. On parle de Janous et Jambrous, alors je le prononce en français. On a 2 personnes qui sont donc ces enfants de Bilam, qui sont dans ce Olam Atouma. On sait que le monde de l'impureté, le monde de la sorcellerie, l'Égypte en a acquis 9/10 des forces que Dieu a mis sur terre. C'est dire que combien l'Égypte a des capacités
j'allais dire, de créativité, de création. Et on verra d'ailleurs Pharaon qui demandera à ses Khartoumim, à ses sorciers, pour le sang, comme pour les Tzfardim, comme pour les grenouilles, de créer aussi à leur tour des grenouilles. Ils le feront, sauf qu'au contact du Nil, ces grenouilles pourraient disparaître. Donc Pharaon va dire aux Khartoumim, aux sorciers, soyez gentils, mais faites comme Moïse, montrez-lui que nous, on a les mêmes forces que lui, mais au juste, veillez à ce qu'elle reste sur l'autoroute entre Genève et Lausanne, qu'elle n'aille pas dans le lac, hein, parce que sinon, elle disparaîtrait. Et c'est ce qui va se passer. On a vraiment, finalement, des forces en Égypte. J'avais raconté l'histoire où cet aubergiste qui avait disparu parce que le client était mécontent et avait transformé la serveuse en âne. Et puis c'est une histoire talmudique que j'avais une fois partagée, il me semble, ici dans le Zoom. Donc, on a vraiment, dans l'Égypte, des capacités complètement folles et qui appartiennent au monde de l'impureté, ce qu'on appelle le Olam Atuma. C'est un monde qui existe. On n'a rien à faire avec ça. Mais en tous les cas, les enfants du Bilam ont cette force. Au moment où Aaron va prendre, son burin va essayer finalement de sculpter ce veau, va essayer à chaque fois de traîner, parce que quand il demandera aux enfants d'Israël, soyez gentils, allez demander à vos femmes, à vos enfants d'apporter des bijoux. Il espérait que ça allait prendre 6 heures, qu'on allait attendre comme ça, et que dans ce temps, dans ce timing, Moshe aurait le temps de revenir et d'arrêter toute cette machine. On voit que les femmes vont refuser de donner leurs bijoux. C'est pour ça qu'on va leur accorder le Rosh Chodesh et que la Néoménie, le Rosh Chodesh est la fête des femmes. On peut réfléchir d'ailleurs quel est le rapport entre Rosh Chodesh, la Néoménie et les femmes. Ça, c'est une autre fois, un autre cours, un autre lundi. Mais on verra les hommes tellement pressés qu'ils vont s'arracher leurs propres bijoux parce que les hommes étaient parés comme les Égyptiens, avec des bijoux aux oreilles. Ils sont allés tellement vite qu'ils arrachèrent même leurs oreilles avec, nous dira le texte de Midrash, et on va jeter tout cet or dans le feu. Eh bien, les enfants de Bilam vont faire en sorte qu'un veau sortira sans buriner, sans sculpter, sans rien, qui va apparaître dans le feu. Et à ce moment-là, on a Micha qui prend la plaque qu'il possédait encore et encore, qui était toujours avec lui, qui va prendre aux yeux de Yannous et Ambrose, qui est aux yeux finalement de tout Israël, et aux yeux de Aaron, va prendre cette plaque où il y a marqué « Aléchor », qui veut dire « émerge », sort de là, bœuf, qui va le prendre et le jeter dans le feu. Alors, ce qui m'a travaillé tout le week-end, c'est de me dire que finalement, Micha, en ayant jeté ce Aléchor, émerge, bœuf, monte, élève-toi. Et évidemment, c'est le symbole de Yosef qui a permis finalement l'extraction, qui a permis l'élévation du linceul le Aaron de Yosef du Nil. Eh bien, tant Yannous et Ambrose n'avaient pas réussi à donner vie au veau, autant au moment
où Micha va jeter la plaque de Moshe Rabbeinu qu'il avait en main, eh bien, ce veau va devenir vivant. Et nous dit le Midrash qu'il va émerger finalement, va bêler, va gambader et sera totalement vivant et en or. Il en fera aussi 12 autres, mais ça, c'est une autre question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. C'est curieux que ce passage de Micha, qui est capable de donner vie au veau d'or, et c'est ce même Micha qui a été sauvé par Moshe Rabbeinu. Et la question pour moi, elle est évidente. Évidemment, je ne peux pas. Alors, ce qui me traverse l'esprit, parce que au grand jamais, je me permettrai de dire que la souffrance on a des guerres maintenant à nos frontières, que ceux qui souffrent, et que même ces enfants innocents qui sont morts sous les bombes, s'ils ont souffert, c'est qu'ils sont le résultat d'eux, ou bien qu'ils méritaient au grand jamais. Ce serait une dramatique, catastrophique et même criminelle de ma part de parler ainsi. Donc, sur le plan collectif, on n'a pas le droit. On n'a jamais le droit de légitimer les horreurs que nous voyons autour de nous. Et lorsque j'entends, quel que soit le responsable religieux, monter en chair et dire « si nous traversons de telles difficultés, c'est parce que je sors ». Parce qu'on n'a pas le droit de donner, se prendre finalement pour l'avocat du bon Dieu et dire c'est le bon Dieu a causé une épidémie de la Covid, s'il y a eu telle et telle guerre, s'il y a eu de telles catastrophes, s'il y a eu des tsunamis, eh bien c'est parce que. Ce parce que je n'ai pas, ni ici, ni ailleurs, ni à la synagogue, je n'ai pas le droit de l'exprimer. Maintenant, sur le plan personnel, c'est évident que je dois me poser des questions. Sur le plan personnel, c'est évident que je dois me revisiter. Sur le plan personnel, c'est évident que évidemment, ce qui m'entoure m'interpelle et que je dois réfléchir d'abord sur moi-même avant de réfléchir sur les autres. Comment m'améliorer? Comment faire teshuva? Comment faire les choses un peu mieux? Comment prendre plus de temps avec les miens? Comment un peu plus étudier? Comment un peu plus prier? Comment faire mes mitzvot de mieux en mieux? C'est évident que je ne peux pas rester de marbre face aux catastrophes qui nous entourent. Je ne peux pas faire le malin, que ce soit ici ou ailleurs, et dire s'il arrive tel et tel malheur, c'est parce que. Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est par rapport aux enfants qui sont emmurés dans les pyramides. Il n'empêche, je suis interpellé de voir un Micha qui a été sauvé par Moshe Rabbeinu, qui est ce même Micha qui va donner vie au veau d'or. Ça m'interpelle. Évidemment, c'est pas le bon Dieu qui a dit à Moshe, tu vas sauver cet enfant, c'est Moshe qui prendra l'initiative. Mais on voit, et ce n'est pas Micha que maintenant je viens juger, mais la Torah nous enseigne à travers cela que rien n'est gratuit. Et quoi qu'on fasse, il y a des répercussions. À l'image, comme j'expliquais un jour, de ce caillou qu'on jette dans l'eau, un exemple que je vois dans les commentateurs, que le Nefesh HaChaim est un exemple qui est très fort dans, finalement, les répercussions visibles et invisibles de nos actes. Il y a ce que l'on voit, il y a ces ondes que l'on voit en ayant jeté le caillou dans l'eau, puis il y a des ondes qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'effet papillon. Il y a des ondes qu'on ne voit pas.
Et ces ondes qu'on ne voit pas, on ne mesure pas finalement leur portée. Et leur portée ici sur Terre, mais également sur le plan cosmique. Et pour moi, c'est évident, c'est la Torah qui me l'enseigne. Je me souviens, et je racontais ça il y a 3 jours, je me souviens, durant la guerre en Yougoslavie, eh bien, à la fin des années 80, je vais voir mon père parce que il y a un Serbe avec qui je m'entendais très très bien et pour qui j'avais proposé une émission de radio parce que j'ai fait partie des pionniers, j'ai fait partie non pas des créateurs, mais en tous les cas des premiers qui ont donné vie à cette radio juive à Strasbourg. C'est ainsi que j'ai pu connaître mon épouse. Mais c'est intéressant que, à travers ces émissions de radio que j'émettais, que j'effectuais à Strasbourg, je suis confronté à cette guerre et puis ce Serbe avec qui nous avons lié d'amitié. Mais j'étais vraiment, vraiment empêtré. Je ne savais pas comment donner suite à cette émission. Et je viens voir mon père et je lui dis, mais je comprends pas ces Serbes qui massacrent les Croates. Et mon père ne me répond pas. Et j'insiste. Il était derrière ses livres. Bon, il y avait ses yeux qui sortaient de ses bouquins. Il me regarde, il laisse un blanc et puis il me dit, la roue, elle tourne. Ça m'a fait froid dans le dos. Et encore aujourd'hui, quand je vous le dis, j'ai froid. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille condamner ou pas condamner. Je ne suis pas là pour juger. Le seul juge de vérité, c'est Dieu. Mais ça m'interpelle. Voilà, c'est un témoignage que je voulais partager avec vous. Mais c'est dire que, quoi qu'on fasse, et là je ne parle pas de guerre, mais je parle simplement sur le plan individuel, quoi qu'on fasse, dans le bien comme dans le mal, eh bien rien n'est anodin et finalement, Dieu nous laisse le choix d'être messager du bien ou messager du mal. Deuxième exemple, c'est Aaron. Le Midrash nous dira que Aaron avait pensé bien agir. On sait que, évidemment, il est loyal par rapport à son frère, que se rêvera finalement que toute cette population viendra vers Aaron et Hur. Hur est le fils de Myriam, de la tribu de Juda, c'est le fils de Myriam. Et puis Aaron et Hur sont ensemble. Aaron et Hur sont les deux qui ont porté les bras de Moïse lorsque les Béné Israël firent la guerre contre Amalek. Rappelez-vous. Et Hur, en voyant la population réclamer un dieu de substitution, c'est intéressant. Parce qu'au départ, ils veulent juste que la Shrina qui était sur Moshe, cette même Shrina, cette providence, cette présence divine aille sur une autre créature et on suivra l'autre créature. Voyez, aujourd'hui, on donne aussi de la force et une surdimension à des lieux, à des êtres ou même à de la pierre. Comme quand on peut investir nous aussi, parce qu'on dit oui, mais le veau d'or, c'est ridicule. Mais on ne fait pas mieux. Parce qu'on a décidé de faire disparaître Dieu avec un D majuscule, mais des petits dieux, on en crée tous les jours. Ça s'appelle le pouvoir, ça s'appelle l'argent, ça s'appelle les tableaux XL. Là, c'est un petit clin d'œil que je fais à mes employeurs, mais ça s'appelle, il y a de tout. C'est intéressant parce que demain, j'ai un séminaire à l'Uni 3 sur la place de la spiritualité dans les soins.
Mais c'est intéressant. Comment on garde priorité à ce qui est essentiel et on fait attention à ne pas confondre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Mais on fait nous-mêmes de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas juste dérouler un tapis et se prosterner devant une statue. Ça, c'est une image d'Épinal. C'est une image d'Épinal. Mais des petits dieux avec un X, on en crée sans cesse. Et je pourrais faire une liste, mais on ne dormira pas ce soir, hein, la liste sera longue. On raconte dans le Talmud, d'ailleurs, qu'un rabbin avait dit à ses élèves, moi, si Ménaché, le roi Ménaché, était tellement idolâtre et puis ça donnait vraiment et critiquait le roi que Ménaché n'avait pas du tout accepté le propos qui viendra dans les songes de ce rabbin, de cet Amora, une histoire du Talmud et dira, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé les pans de ton manteau pour courir encore plus vite que moi après les idoles. J'ai été idolâtre, mais si tu avais vécu à mon époque, tu aurais été encore plus idolâtre que moi. Le roi Ménaché. On ne comprend pas le sens de l'idolâtrie. Mais j'ai envie de vous dire que même, je peux être Mekayem et ta mitzvot, je peux même faire les mitzvot et être dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement se prosterner devant des statues, mais ça peut aussi me prosterner devant mon rabbin, je serai dans l'idolâtrie. Me prosterner devant un acte religieux, alors que l'acte religieux est là pour m'inscrire dans une tension. Cette asymptote, comme disait mon père, entre moi et Dieu. Eh bien, je peux moi aussi me fourvoyer dans un acte, dans les actes religieux, et être finalement à côté de la plaque, c'est le cas de le dire. Parce que cette plaque de Micha, finalement, va causer 3000 morts. 3000 morts. Lorsque Moshe Rabbeinu va redescendre, il demandera qui est avec Dieu. C'est intéressant cette question. Qui est avec Dieu? Vous vous rendez compte, si on posait la question aujourd'hui, finalement, qui est avec Dieu? Ça veut dire quoi qui est avec Dieu? Qui est dans cette conscience permanente? Allez, de temps en temps, un petit gueuleton à gauche, un petit gueuleton à droite. Non, mais je vais à la synagogue le samedi matin. Allez, un petit... Qui est avec Dieu? Ça veut dire, c'est incroyable comme question. Moïse va dire qui est avec Dieu. Et la tribu de Lévi va lever la main. La tribu de Lévi, ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est une des tribus, sauf erreur de ma part, c'est la plus petite des tribus. Ils vont lever la main. Nous, on est là. De près ou de loin. On est totalement isolé de ce qui est arrivé. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Parce que d'avoir connaissance, même si je suis totalement passif, je suis complice. Donc de dire qu'il est avec Dieu, c'est qu'ils étaient absents de ce qui est arrivé. C'est pas évident, hein? Si je monte en chair là ce samedi, je dis bon, qui est avec Dieu aujourd'hui? Mais pas là, maintenant, ici et maintenant, hic et nunc dans cette synagogue, mais qui est avec Dieu? Pas moi en tous les cas. Ça veut dire quoi qui est avec Dieu? Vous vous rendez compte de la question? Comme elle est lourde. Et la tribu de Lévi est capable de lever la main. Et Moshe Rabbeinu va demander à la tribu de Lévi de passer tous ceux qui ont fauté au fil de l'épée. Bon, ça va être facile à reconnaître parce que le Midrash viendra nous dire que ceux qui ont fauté avaient la lèpre sur eux. Enfin bon, bref, je passe les détails. Mais après ces 3000 morts, Moshe Rabbeinu va supplier le bon Dieu de pardonner. Mais pourquoi il a besoin d'aller pardonner? Ou de demander le pardon
vu que les fautifs sont morts. Les fautifs sont morts. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il besoin d'aller demander le pardon? C'est évident. Parce qu'il a des coupables. Il y a des responsables. Et dans la Torah, c'est clair que la responsabilité a commencé le capitaine, contrairement au Costa, qui est le premier qui a fui le bateau après qu'il ait cogné les récifs. Le capitaine est le premier qui s'est barré. Hein. Et je crois qu'il dort en prison aujourd'hui en Italie, sauf erreur de ma part. Mais on voit bien, on peut penser que Moshe Rabbeinu, en tant que capitaine, se sent responsable et nous donne une leçon extraordinaire. Mais il n'était pas là. Pourquoi il irait demander le pardon? Efface-moi de ton livre si tu leur pardonnes pas. Mais pourquoi as-tu besoin de défendre ta propre personne? Parce que je suis responsable. Les enfants ont fait des bêtises, mais je suis responsable. Ils ont fait des bêtises à l'école, vous n'y étiez pas là. Ben oui, mais je suis le parent, je suis responsable. Bon, ce vase de Soissons, je suis prêt à le payer. Hein. Vous connaissez la blague. Hein. C'est le professeur qui dit « Qui a cassé le vase de Soissons ?» et l'enfant qui rentre en pleurant « Je ne sais pas qui a cassé le vase de Soissons. » Et c'est le père qui ira voir le professeur. « Bon, combien ça coûte? Moi, je vous le paye. » Et puis, on n'en parle plus. Intéressant. Bon, mais ça, c'est la question de la responsabilité. Pendant que je vous parle, il y a le tonnerre. Mais ça, c'est la question de la responsabilité. C'est extraordinaire. Rien n'est gratuit. Mais absolument rien. Ça, c'est la question de responsabilité dans la Torah. Elle est vraiment la pierre angulaire. Du début à la fin, nous sommes totalement responsables devant Dieu. Et décideurs, acteurs de nos vies et responsables de nos vies du début à la fin. Même de mourir est un acte de vie. Ce n'est pas un acte de mort, c'est un acte de vie. Même de mourir, c'est un acte de vie. J'ai accompagné des personnes qui partaient, qu'on pensait ne plus être là, et bien qui ont été capables d'ouvrir les yeux avant de s'en aller, parce que je leur parlais. Donc, j'ai envie de vous dire que même dans ces moments-là, on pense que la personne n'est plus là, la personne est totalement actrice de sa vie, même dans ces moments-là. C'est Dieu qui décide, évidemment, quand on va naître et quand on va partir. C'est ni Exit, ni autre association d'autres malfaiteurs de la place qui décident, mais ce n'est que le divin qui décide. Mais on est totalement responsable, parce que ce que Dieu va nous donner, eh bien, on doit en prendre soin. Et on a des comptes à rendre après au ciel. Je poursuis avec Aaron. Je poursuis avec Aaron parce que Aaron va laisser finalement, voyant que Hur est lapidé, je parlais de Hur et je parle beaucoup, mais je me rends compte que le temps avance, mais Hur sera lapidé pour avoir osé crier sur les Béné Israël. Mais ça va pas, non? Vous êtes complètement dingue. Vous voulez pas patienter encore le temps que Moshe Rabbeinu le redescende? Il sera lapidé par les Béné Israël, par le Erev Rav. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ce débat. Pourquoi le bon Dieu a laissé faire? Pourquoi Hur, tout Hur qu'il fut, fils de Myriam, pourquoi Dieu a laissé faire? Le Midrash dira, parce qu'il a crié sur les Béné Israël. C'est intéressant que les commentateurs
Vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre finalement l'attitude. Vous essayez de comprendre. Je vous ferai les lectures une autre fois, mais vous essayez de comprendre. Finalement, que veut dire crier? Je ne parle pas d'être ferme. Je ne parle pas d'être dans l'autorité et de marquer mon autorité, mais je peux marquer mon autorité sans crier. Parce que de crier, c'est faire acte de violence, c'est pas faire acte d'autorité. Le Talmud nous dira que celui qui crie, il fait de l'idolâtrie. C'est moi qui le dis, hein, c'est le Talmud. Parce que quand je crie, c'est que finalement la situation m'échappe. Et si la situation m'échappe, vu que je dois être dans la maîtrise de la situation et que je ne tiens plus les rênes et je suis capable de m'emporter, cela sous-entendrait que finalement, celui qui tient les rênes, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Si je crie, c'est que finalement, cela sous-entendrait que ce n'est pas Dieu qui décide et ce n'est pas Dieu qui maîtrise. Le monde, c'est moi. Je me prends pour Dieu. C'est pour ça que je crie. Si les choses m'échappent et que je manque de bitachon et je manque finalement de confiance, pour les sages, c'est de l'idolâtrie. Extraordinaire, hein? Donc, quoi qu'on traverse, quand les situations ne sont pas bonnes, eh bien, Dieu l'a voulu et on va tout faire et on va tout mettre en œuvre pour que les choses changent. Mais si ça ne change pas, alors que j'ai fait tous les efforts du monde pour que ça change, c'est que finalement, c'est peut-être pas le bon chemin. C'est important, hein? C'est important de ne pas s'emporter. Pas facile, ne serait-ce que pour moi. Khour va le payer de sa vie, mais il sera récompensé. C'est intéressant, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est cher payé, hein, parce que pour mourir, mais il sera récompensé. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, il faudra demander au bon Dieu, mais je ne suis pas pressé de lui poser la question. Il n'empêche que son petit-fils, c'est Betzalel. Betzalel ben Uri ben Chour. Le Maté Yehuda, c'est le texte, regardez, de la paracha de cette semaine. Chapitre 31. J'ai appelé par son nom Betzalel, Ben Uri Ben Chour le Maté Yehuda, Bamale Oto Ruach Elokim, et je l'ai rempli de l'Esprit Saint, de sagesse, bitvuna, beda'a, d'intelligence, de science, de connaissance, bechol melacha, et la capacité finalement de tout faire. Vous voyez que Betzalel, intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Betzalel, dans l'ombre de Dieu, ça, j'aurais au moins une bonne demi-heure à vous expliquer un passage talmudique extraordinaire sur Betzalel, mais on le fera la semaine prochaine. Mais Betzalel est le petit-fils de Chour. Vous voyez que rien n'est gratuit. On a un Chour qui crie, il n'a pas à crier. Il sera lapidé. Et parce qu'il a crié, son petit-fils sera l'architecte de Dieu pour ériger le tabernacle. Rien n'est gratuit. Et Aaron, est-ce qu'Aaron est innocent? Mais Aaron ne peut pas se laisser tuer. Ils ont lapidé Chour. Si Aaron hurle comme Chour l'a fait et les empêche, il va être lapidé. Est-ce qu'il a le droit de se faire lapider? Est-ce qu'on a le droit de se laisser tuer? Et puis il se dit, contrairement à Chour, qui est seulement le fils de Myriam, moi je suis le Kohen Gadol, je suis en même temps prophète, un verset dans Megillat Echa qui rappelle que, évidemment, si je laisse
les béné Israël me tuaient, la gravité sera plus grande que l'idolâtrie. La gravité, finalement, la faute de me tuer leur sera plus lourde que l'idolâtrie. Alors, il va les aider. Mais il va le payer. Il va le payer de la mort de ses enfants. Il faudra que Moshe Rabbeinu prie pour que ces 4 enfants ne meurent pas et finalement, Nadav et Avihu malheureusement disparaîtront plus tard, on le lira dans la paracha de Shmini au début du Lévitique, mais Elazar et Itamar survivront grâce aux prières de Moshe Rabbeinu. Rien n'est gratuit. Ça n'empêchera pas Aaron d'être le Kohen Gadol. Voilà, sur cette question de responsabilité, parce que l'heure avançant, mais j'ai envie effectivement de nous laisser réfléchir jusqu'à la semaine prochaine sur la question de responsabilité. Parce qu'on a commencé, on a à peine commencé. Je vous ai donné l'exemple de Micha, je vous ai donné l'exemple de Aaron. On pourrait continuer avec également Moshe Rabbeinu. Et cette question de responsabilité traverse le texte de Kitissa et de Egel Hazav. On verra que Dieu, vous voyez, j'ai les yeux qui sont partis sur le côté parce que un flash. Généralement, c'est les Belges qui vont aux fenêtres quand il y a des éclairs parce qu'ils veulent être tous sur la photo. Bon, alors, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Alors, j'ai décidé de ne pas être sur la photo, je reste avec vous. Mais j'irai après. Alors, c'est la bénédiction pour le tonnerre. Mais je reviens à mes moutons. Cette question de responsabilité, on l'étudiera encore la semaine prochaine à travers, finalement, la mission de Betzalel et de retenir que rien n'est anodin et quoi qu'on fasse, eh bien, on a une responsabilité, on doit assumer face au ciel. Je pense que, évidemment, c'est très lourd, mais en même temps, c'est dire toute la liberté que l'homme a dans sa créativité, toute la liberté que l'homme a dans son chemin de vie, de pouvoir porter haut les valeurs de la Torah et de faire en sorte que le monde puisse espérer. Voilà pour ce soir. Toda Rabba, merci de votre fidélité. Puis si vous êtes d'accord, lundi prochain, 20h, 3 petits points de suspension. On a à peine commencé. Hein. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. C'est une si belle conclusion. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci vraiment. Shavua Tov. Merci beaucoup. Shavua Tov.